Eh ben, je vous propose qu'on termine le dernier cycle de conférences retour d'expérience. Donc on aura deux temps et demi, on va dire. Hein. Donc un premier retour d'expérience sur un projet présenté par Archigroup et un second temps où ce sera un peu le récap de la journée avec notre grand témoin donc, par Isabelle Lieu, puis une conclusion par le directeur du salon. Donc je ne vais pas, moi, aller beaucoup plus loin. Je vais tout de suite laisser la parole à Jean-Philippe Charon, qui est donc directeur général d'Archigroup et qui va nous parler d'un projet, alors toujours sur la thématique de bas carbone, low-tech, réversibilité, circularité et biosourcé, et qui va nous parler plus précisément du parking silo Bonnefoy, qui est donc un projet sur Lyon. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler d'un projet de réarchitecture. Réarchitecture, c'est un mot qu'on a un petit peu inventé pour passer outre le sujet de la réhabilitation qui pour nous reste un sujet purement technique. On a essayé à travers ce mot de remettre en avant en fait, les architectes et leur savoir-faire sur la reconversion de certains bâtiments existants et notamment sur les usages. On s'aperçoit beaucoup aujourd'hui que dans le cadre de la rénovation, de la réhabilitation malgré tout, il faut qu'on tienne compte, bien évidemment, des nouveaux usages de ces bâtiments, parce qu'ils ont été faits pour fonctionner un certain nombre d'années. Et quand on arrive sur des sujets où il faut retravailler le bâtiment, alors sur le plan énergétique, bien évidemment, entre autres, mais on s'aperçoit que les projets de réhabilitation aussi, ça concerne les usages. Alors, je vais dérouler un peu. C'est un projet qu'on a travaillé avec un maître d'ouvrage privé qui c'est 6e Sens Immobilier. On a une équipe complète de maîtrise d'œuvre pour nous accompagner sur ce sujet. C'est en fait la transformation d'un ancien parking silo des années 50, situé sur Lyon 3, à cet endroit-là, rue Bonnefoy notamment, qui est un ensemble immobilier d'environ 6000 m² de plancher de parking, sur lequel en fait, on a travaillé la reconversion de ce parking initialement en bureau, puisqu'en fait, 6e Sens Immobilier est venu nous chercher pour faire une réhabilitation d'un immeuble de bureau. Et puis finalement, l'opportunité a fait que en fait, des preneurs utilisateurs d'une école supérieure ont fait la demande pour éventuellement transformer cette première faisabilité d'immeuble de bureau en école supérieure. Alors la complexité d'un projet comme celui-là, c'est bien évidemment l'effectif, puisqu'on passe d'un effectif d'environ 600 personnes pour un immeuble de bureau à 1500 personnes pour une école. Donc un gros sujet. Donc si je vais pointer un petit peu le projet, pardon, le pointeur il est là. Voilà, donc on est à côté de Guillotière. On a l'immeuble qui est ici, qui donne sur 2 voies. Et on a un ensemble immobilier qui a été inscrit dans le PLU comme patrimoine à préserver. Donc en fait, la particularité de cet immeuble, c'est qu'il doit absolument être conservé, au moins dans son esprit. C'est-à-dire que c'est un ancien parking silo qui a une particularité assez forte, qui a été construit en fait sur des anciennes brasseries vin clair, qui étaient ici, et c'était un parking utilisateur d'environ 400-450 places. Donc la façade existante de ce bâtiment avait la particularité d'être en fait composée de verre cathédrale avec un système de résille qui permettait d'avoir un éclairage naturel à l'intérieur du parking. Et en toiture, on avait un système de chaîne. Donc l'idée, c'était à la fois de respecter le patrimoine existant, de pouvoir le transformer, et bien évidemment de le rendre réversible sur une autre fonction. Donc hier, c'était un parking. Aujourd'hui, on travaille sur une école, mais on peut imaginer le reconvertir en bureau, puisqu'on a fait l'exercice à l'envers, et puis pourquoi pas demain encore autre chose, bien évidemment. Voilà, donc je reviens sur le sujet de la réarchitecture. Hein. C'est un sujet qui nous a particulièrement interpellé sur ce bâtiment, puisqu'en fait, c'est compliqué de transformer, l'air de rien, un parking à étage en bureau ou en école supérieure, puisqu'en fait, on a des hauteurs. Je vous la fais courte, mais globalement, les hauteurs sous poutre sont limitées à 2,20 m et on est de sous dalle à 2,70 m environ. En fait, on a essayé de creuser l'îlot à l'intérieur du centre et du cœur de l'îlot pour créer un vide au milieu de cet ensemble immobilier, pour amener de la lumière, puisque c'est un ensemble très hermétique et très fermé.
Et on a profité du fait qu'il y ait des rampes en plein milieu de la construction pour y implanter donc un patio central qui ne descend pas jusqu'au rez-de-chaussée. On n'a pas de pleine terre à cet endroit-là, malheureusement. Mais globalement, on est venu creuser au droit essentiellement des rampes qui existaient pour créer ce patio et retravailler en fait, le travail des sheds, ouvrir les salles de cours sur l'intérieur de l'îlot et de faire bénéficier en fait, du rez-de-chaussée qui est assez généreux initialement pour y implanter les grands espaces, les salles de conférence notamment, les grands espaces d'accueil et un ensemble de locaux techniques en demi-plancher pour pouvoir irriguer l'ensemble du bâtiment dans son traitement thermique. Voilà. Et puis au milieu, on est venu rajouter un petit peu d'espace vert. On a essayé de créer un petit peu de végétalisation à l'intérieur de ce nouveau complexe pour... c'est un espace contemplatif, hein, ce n'est pas une cour de récréation, hein, on est d'accord. C'est un espace végétalisé qui permet de créer une ambiance intérieure, sereine et parfaitement agréable. Voilà, je vous montre un tout petit peu les plans avant et après. Donc c'est facile, les plans avant, c'est un parking. On débouche sur la rue Bonnefoy d'un côté et sur la rue Lacroix sur l'arrière. On a un noyau ici qui permet de gérer l'entrée-sortie du parking. Et puis on a une rampe ici qui monte tout étage et qui boucle ici et qui reboucle à chaque étage. Donc on le retrouve ici, cette rampe. Et en fait, on s'est appuyé sur cette rampe existante pour créer un trou à l'intérieur même du bâtiment pour pouvoir distribuer d'un côté et de l'autre, en fait, des salles de cours d'un côté et de part et d'autre de ce patio. Voilà, on a un noyau central de distribution, 2 ascenseurs, les blocs sanitaires, et puis de part et d'autre des salles de cours, des laboratoires et des espaces de bureaux au dernier niveau notamment. Une petite particularité également, c'est qu'à cet endroit-là, on donne sur une cour commune, et le bâtiment, vous le verrez en volumétrie, il est un petit peu particulier. J'en reviendrai tout à l'heure, mais on est venu également créer des cours, des espaces éclairés naturellement pour donner à l'intérieur de ce parking. Voilà, un petit travail particulier sur la façade. Alors pour l'anecdote, ce bâtiment s'appelle le Titanic au départ, et aucun acheteur ne voulait acheter un bâtiment qui s'appelle Titanic. Donc nous, on a essayé de transformer ça en Atlantique, et finalement, ça s'est terminé en Citadelle. Voilà, pour des raisons de communication par rapport à l'école qui s'y installe. Un petit travail soigné, en fait, hein, notamment avec les ABF sur le sujet de la façade. On a une grande façade cadre avec des modules composés eux-mêmes de sous-modules. Donc on est venu recomposer, en fait, à travers ce principe ici, une nouvelle façade, qu'on détaille un petit peu plus loin sur cette slide-là, où on est venu travailler vraiment dans le périmètre d'une façade existante. Donc on a respecté le module, à peu près le module existant, bien évidemment. On s'est adapté puisqu'il faut quand même créer des ouvertures plombiers, il faut quand même ventiler ce bâtiment. Donc on est venu créer une nouvelle grille de murs rideaux, à l'intérieur de laquelle, vous voyez, c'est le prototype de façade sur lequel on a un petit peu travaillé. On a créé des ouvrants, à la fois pompiers, des oscillobasculants pour justement ventiler naturellement le bâtiment, puisqu'on crée un peu de ventilation et de ventilation dans ce bâtiment. Et puis on est venu respecter en fait la grille de façade de ce bâtiment qui était à l'origine un simple vitrage cathédral, hein, donc c'était vraiment très, très particulier. Aujourd'hui, on est sur des performances contemporaines, enfin actuelles, au niveau du vitrage, on arrive à des performances assez remarquables. Voilà, donc quelques images pour expliquer le projet et notamment en coupe. Si je reprends le A, on a notre rampe de parking qui était ici, sur lequel on est venu découper voilà, notre patio, dont l'image est ici représentée, avec un peu de végétalisation. Le niveau d'interstice dans la double volume de la hauteur pour créer les espaces notamment techniques, tout ce qui est centrale de traitement d'air, etc., les VMC double flux est à cet endroit-là. On en reviendra également. On a recomposé le shed, puisqu'en fait la charpente existante ne permettait pas de recevoir une isolation suffisante pour isoler ce nouveau bâtiment. Et puis, pareil, en travaillant avec l'ABF, il a fallu conserver l'esprit des sheds, même au niveau du patio, et on est venu couvrir partiellement ce patio dans la continuité des silhouettes urbaines de ce bâtiment. Voilà, la petite particularité sur la cour à l'arrière, donc à l'époque c'était complètement fermé et opaque, et on est venu nous prolonger les planchers et ouvrir des petits jardins extérieurs qui donnent sur cette cour pour éclairer naturellement une partie des locaux qui sont juste derrière.
Voilà, quelques temps forts du chantier. Alors, quand on attaque des sujets de réhabilitation, le gros œuvre, notamment, c'est assez particulier, surtout quand on commence à démolir et reconstruire, parce qu'il y a toute une partie de démolition pour pouvoir reconstruire, notamment les noyaux, notamment les amphithéâtres, puisqu'on a enlevé les poteaux qui sont dans les salles de conférence, avec une petite particularité, c'est qu'on a fait des reprises en sous-œuvre en situation sur des poteaux qui reprenaient l'ensemble du bâtiment, puisqu'on a fait des amphithéâtres au rez-de-chaussée dans les plus grands gabarits des volumes existants. Donc on a fait une petite BD là qui explique le protocole en fait, de reprise en sous-œuvre. C'est assez complexe en fait, c'est la première fois que je reprenais un sujet comme ça. On a enlevé donc l'équivalent de 4 poteaux, dont certains prenaient à peu près 120 tonnes. En termes de structure, c'est assez impressionnant. Et les 120 tonnes, elles sont, pareil pour la petite anecdote, c'est juste un petit coussin d'air là, qui vient reprendre la charge de tous les poteaux avant qu'on puisse glisser la nouvelle poutre de reprise en sous-œuvre. Alors on est à l'Energy Meeting, on a un petit sujet CVC. Donc ici, la particularité de ce bâtiment, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, on est dans un parking. Les retombées de poutres sont importantes, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et globalement, on ne peut pas faire des gros trous dans les poutres. Donc l'astuce a été de créer en fait, des centrales de traitement d'air avec des distributions verticales. Donc on a profité de ce plénum intermédiaire technique pour mettre en place des centrales de traitement d'air à différents points stratégiques du bâtiment. Et on est venu irriguer verticalement le bâtiment et après on a une distribution horizontale minime. Donc on n'a pas de traversée de poutres importante, on a simplement bien évidemment les chemins de câbles, les unités terminales des colonnes, des boucles d'eau eau froide et eau chaude, mais toute la partie air est gérée verticalement. Voilà, donc on est, en l'occurrence, dans ce bâtiment, on est sur une pompe à chaleur sur nappe, on a 5 puits, 2 de captage et 3 de rejet, dont 1 de secours. On est dans des limitations de puissance puisqu'on est inférieur à 500 kW, en termes de puissance sur l'énergie. On a une problématique à gérer dans une école, c'est notamment la grande variation des apports internes. Des salles de classe se remplissent, se vident. C'est pas du tout comme du bureau, il n'y a pas du tout de foisonnement. Donc nous, on est parti sur le principe en fait, que c'était occupé à 100% pour pouvoir justement gérer la problématique des apports de chaud. Donc ventilation mécanique double flux avec récupération d'énergie pour la partie CVC. Et puis un peu de climatisation avec du free cooling en période estivale notamment. On a donc dimensionné les CT en fonction de l'effectif à 100%. Et puis ce que j'expliquais par rapport aux faibles hauteurs. L'effectif étant géré par des sondes de CO2 en particulier. Voilà, quelques ambiances décoratives. Les amphithéâtres sans poteaux au milieu, c'est plus intéressant, voilà, qui sont au rez-de-chaussée. Donc 2 amphis, 180 places au rez-de-chaussée, puis après des salles de cours. On a gardé un peu l'esprit de l'ambiance industrielle de ce bâtiment, enfin on est sur des ambiances brutes, on a gardé les dalles de béton apparentes, tous les chemins de câbles sont apparents, il n'y a que dans les salles de classe qu'on est venu mettre un peu de faux plafond pour gérer l'acoustique. C'est important dans ce type de bâtiment notamment. Mais voilà, globalement, les réseaux sont apparents. On a bien calpiné avec le bureau d'études tous ces sujets de manière à ce que ça soit agréable à l'œil. Voilà. Alors justement, Sequoia est là pour pouvoir, si vous avez des questions sur la partie environnementale, il nous a bien aidé sur le sujet. Aujourd'hui, j'ai une petite anti-sèche parce que sur la notion de performance, voilà, coefficient d'énergie primaire, en fait, on était parti sur une hypothèse initiale puisqu'on n'a pas de référence en fait par rapport au bâtiment initial, puisqu'on est sur un parking et demain donc on est sur une école. Donc on est parti sur une hypothèse théorique, sur un bâtiment équivalent en école. Donc on est à peu près au départ à 130 kW équivalent d'énergie primaire par watt carré par mètre carré par an. Et on est descendu donc dans ce projet à 63 kW équivalent d'énergie primaire en watt carré par mètre carré par an. Voilà, donc on vise en fait une performance environnementale un peu supérieure à ce qu'on a affiché au début du projet, puisqu'on espère pouvoir atteindre le niveau BBC F-Energy Rénovation 2024 sur ce projet. Donc on est en train de travailler avec Sequoia sur le sujet pour obtenir ce label. Je vous laisserai revenir vers nous si vous avez des questions.
Bien évidemment. Voilà un petit résumé du projet en quelques chiffres. Donc, l'année de construction initiale, c'est 1956. C'est donc une enveloppe, comme je le disais, d'un patrimoine existant qu'il a fallu préserver et améliorer. Le programme, c'est donc une école supérieure, un ERP deuxième catégorie, de 1500 élèves environ, une surface de plancher d'environ 6000 m², on est à un coût de 12 millions d'euros environ, hors travaux spécifiques preneurs. On a 20 mois de chantier, donc ça sera livré pour la rentrée 2025. On a quand même 200 places de vélo, de stationnement de vélo pour le mode doux, et quelques places de stationnement en sous-sol, puisque c'était quand même un parking, et on a gardé les places qui étaient en sous-sol. Voilà, des espaces de convivialité, une vingtaine de classes, et un peu de végétalisation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer à la traditionnelle session de questions. Tac, voilà, de Si questions. je peux répondre. Oui. Donc on peut prendre une ou deux questions avant d'enchaîner. C'est des questions plus sur la partie environnement. On a le bureau d'études environnement qui est là. Donc, C'est bien, il n'y a pas de questions. C'est que tout était clair. tout était très clair a priori. Pas de questions, c'est le dernier mot de tout le monde? Ah bah non, mais si c'est... Fais attention à ce que tu vas poser comme question. Non, ce n'est pas une question, puisque nous avons accompagné ce projet sur la partie environnementale. C'est juste une précision, et bravo en tout cas à Jean-Philippe d'avoir réalisé cet exploit, puisqu'en fait, ce bâtiment, il rentre tout à fait dans le cadre du bâtiment de demain, c'est-à-dire une réarchitecture, la réappropriation d'un centre-ville sur un bâtiment qui aurait dû être démoli. C'est-à-dire récupérer un parking des années 50 et en faire une école de commerce ou des bureaux ou des logements, jusqu'à présent, le réflexe était plutôt de tomber le bâtiment et du coup d'avoir un bilan carbone d'opération qui nous explose tous les compteurs. Il faut savoir que ce bâtiment va être certifié HQE niveau excellent, puisqu'on a pu remonter l'objectif au fur et à mesure de la conception, vu la qualité de conception qu'on a pu avoir. Mais on va également, donc, comme le disait Jean-Philippe, le labelliser Finergie Rénovation sur le modèle de 2024. Mais on va également aller chercher un label bas carbone, puisqu'en fait, on s'aperçoit, puisqu'on a fait quand même quelques ACV sur ce bâtiment, qu'on est plutôt très exemplaire en termes de résultats, en termes d'émissions de CO2 et in fine sur le résultat bas carbone qu'on peut obtenir dans ce bâtiment. Voilà, c'était juste une petite précision. Merci. Merci Bruno. On ne sait pas, école de commerce ou école d'ingénieur, on ne sait pas encore. Ce sera une école en tout cas. Ouais. Dernier appel s'il y a une question. Ah, il y en a une tout au fond là-bas. Attends, il y a le micro qui va arriver. Je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup. Marie-Guillaume, directrice de l'immobilier, Université Lyon 3. Moi, j'avais une question sur les outils du pilotage de la performance une fois la livraison du bâtiment réalisée. Alors, la notion de GTB, ouais. Là, je ne suis pas au niveau pour répondre à cette question. Il faudrait voir avec mon ingénieur fluide. Je sais qu'il y a une GTB qui pilote. Après, le niveau de performance de la GTB, je ne la maîtrise pas. Mais je prendrai votre carte et je vous répondrai. C'est tout bon? C'est tout bon. Merci. Eh ben, merci beaucoup.